Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bienvenue à tous dans ce 13h. Il est 13h01 dans le studio Djelibaba à Sissoko. Les titres de cette édition. Le gouvernement malien a tenu son premier conseil de cabinet. Il a été question d'engagement à la tâche, la collégialité, le travail d'équipe et surtout la solidarité gouvernementale. Le collectif pour la défense de la République CDR, le mouvement de Rasbach, a annoncé hier la fin de son accord politique avec l'opposant Soumaïla Cissé. Il reconnaît enfin la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Face à la persistance de la grève des magistrats maliens, la Commission nationale des droits de l'homme se dit préoccupée. Elle sollicite l'implication personnelle du président de la République afin de solutionner dans le plus bref délai cette situation. Bienvenue dans ce 13h. Le Mali a un nouveau gouvernement depuis le dimanche 9 septembre. Ce gouvernement a tenu son premier conseil de cabinet. C'était donc le lundi 10 septembre autour du Premier ministre Soumelou Boubeye Maïga. Il a été question d'engagement à la tâche, la collégialité, le travail d'équipe et surtout la solidarité gouvernementale. On en parle avec Kassim Traouri. Comme il est de tradition, la première rencontre avec les anciens et nouveaux s'appelle le conseil de cabinet. Le tout autour du chef du gouvernement, Soumelou Boubeye Maïga, premier ministre du Mali. J'ai invité les ministres à faire en sorte que très tôt nous puissions être en capacité de répondre aux attentes les plus urgentes de nos concitoyens, qui sont des attentes liées à la cohésion sociale, à la sécurité, mais aussi à l'accès, tout ce qui fonde la légitimité de l'État, sa capacité à offrir des services et des opportunités à l'ensemble des citoyens. Le Premier ministre a insisté sur la solidarité, l'engagement à la tâche, la collégialité pour une équipe forte. Kamissa Kamara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Alors c'est une lourde responsabilité que le président m'a confiée, de conduire la diplomatie malienne et je compte la mener avec tout le courage et puis toute l'audace nécessaire à la conduite de la diplomatie. Notre premier conseil, c'était vraiment une prise de contact. Le Premier ministre a décidé de nous réunir pour que nous puissions connaître qui est qui. Ces orientations du gouvernement ont été données avant la feuille de route que le président de la République présente lors du premier conseil des ministres. Cheikh Modibo Diarra, candidat arrivé 4e lors du premier tour de la présidentielle malienne du 29 juillet dernier, se félicite de la formation de cette nouvelle équipe gouvernementale. Écoutons Yehia Maïga, il est responsable de la communication de la CMD 2018. Il est au micro de Mahamadou Khan. La Cour constitutionnelle a déclaré le président Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République. Le Premier ministre a d'abord démissionné, ensuite il a été reconduit. Alors il a mis son gouvernement en place, les 32 membres effectivement. Nous pensons que le président de la République a mis sa confiance sur le Premier ministre qui a formé un gouvernement. Nous pensons qu'ils sont les mieux indiqués pour former leur gouvernement. Nous n'avons pas d'objection à faire, disons. Donc on l'a appris comme tout le monde. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est de leur souhaiter bonne chance pour le moment. Alors, c'est pas le fait d'insérer telle ou telle personne. Moi, vu le climat sociopolitique du Mali, je pense que le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, ce qu'il devait faire, c'est de faire un gouvernement de consensus, un gouvernement travailleur basé sur les compétences. En premier lieu, parce qu'effectivement, les défis sont énormes. Les défis sont énormes, je pense qu'ils en sont conscients. Voilà, donc je pense que ici, ils ont besoin de résultats. Il faut du résultat parce que les défis sont énormes. Nous, on va observer. Nous pensons qu'ils ont fait le bon choix, selon les critères de compétence et d'intégrité de ces ministres-là. Enfin, la loi 052, respectée par le président de la République à travers la nomination de 11 femmes sur 32 dans le nouveau gouvernement, une décision très bien accueillie par les défenseurs des droits des femmes. Nous vous proposons d'écouter Assitan Diallo, elle est la présidente de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement AFAD Mali. Moi, je pense qu'avoir 11 femmes dans le gouvernement rentre bien dans l'esprit de la loi sur le quota de représentativité de l'un ou l'autre sexe dans les instances nominatives et d'élection. Donc ça rentre bien dans l'esprit. Mais dans la lettre, il faut qu'on souligne que cette loi n'est qu'une étape
vers la finalité recherchée qui est la parité homme-femme, la représentation équitable des hommes et des femmes, mais aussi égale des hommes et des femmes, tel qu'on est en train de faire au Sénégal, tel qu'on s'évertue à faire dans les pays occidentaux, particulièrement dans les pays scandinaves. Donc on est sur le bon chemin, mais ce n'est pas la finalité recherchée. Et ça me plaît d'autant plus que quand on s'est battu pour la première fois, la première tentative pour qu'il y ait une telle loi, on nous a dit qu'il n'y aura pas assez de femmes compétentes. Et nous voyons qu'on a pu trouver des femmes et des très jeunes femmes compétentes, ce qui fait que ça fait doublement plaisir. Et ensuite, ce que j'aimerais ajouter à cette représentativité qui, je pense, ira crescendo et qu'on aura beaucoup plus de femmes. Un autre acquis, c'est que à des postes qui comptent, pendant très longtemps, les femmes sont des figurantes. Donc, ce sont des postes qui comptent. Donc, ça fait plaisir. C'était donc Assitan Diallo, elle est la présidente de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement ARFAD Mali. Elle est le visage du nouveau gouvernement Soumelou Boubeye Maïga depuis sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le nom de Kamisa Kamara est sur toutes les lèvres au Mali. Elle devient à seulement 35 ans la première femme à occuper le prestigieux poste de chef de la diplomatie malienne. Kamisa Kamara succède ainsi à ce poste à Thiemon Hubert Koulibaly qui quitte le gouvernement. Son portrait est signé Mahamadou Kane. Kamisa Kamara se distingue à première vue par son large sourire qui la poursuit comme son ombre. Sur son site internet, la jeune femme se présente comme une femme américaine, née et éduquée en France par des parents ouest-africains. Nommée en juillet dernier comme conseiller diplomatique du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta avec rang d'ambassadeur, Kamisa Kamara est diplômée de l'école de hautes études en relations internationales de Paris et de l'université Pierre Mendès France de Grenoble où elle a obtenu un master en économie politique et de développement. Elle laisse derrière elle une longue et brillante carrière aux États-Unis pour servir son pays, le Mali. Fondatrice du Forum stratégique sur le Sahel, elle est également affiliée au Centre d'études africaines de l'Université de Harvard. En 2016-2017, Kamisa Kamara a servi dans la campagne d'Hillary Clinton et dans son Africa Policy Group en tant que conseillère stratégique sur la région du Sahel. De 2015 à 2018, elle était employée par le Foreign Service Institute du département d'État américain pour former des diplomates américains en partance pour l'Afrique subsaharienne sur les défis politiques, sécuritaires, institutionnels et de gouvernance qui touchent le continent. Kamisa Kamara était jusqu'en juin 2018 directrice Afrique de Partners Global, une ONG américaine basée à Washington DC aux États-Unis. Elle y supervisait des programmes de réforme du secteur de la sécurité, d'assistance à la société civile et d'accès à la justice à travers toute l'Afrique subsaharienne. La nouvelle chef de la diplomatie malienne parle couramment le français, l'anglais et le bambara. Voilà, je le disais également dans les titres. Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbach du CDR, décide de surseoir son soutien au candidat Soumaïla Cissé. Il prend acte de la victoire d'Ibeka et le reconnaît enfin comme président de la République, vainqueur de la présidentielle. Il explique cette décision du CDR au micro de Kassim Traoré. Au fait, le communiqué visait à annoncer au public, conformément à l'entame de cette procédure, ce que nous avons retenu de conclusion au terme du processus électoral, parce que nous avons eu un accord politique avec Soumaïla pour ces élections présidentielles en vue de contribuer à son élection pour la mise en œuvre de notre vision comme mode de gestion. Et donc le processus électoral démarrant par la convocation du collège électoral et finissant par la déclaration définitive par les instances habilitées, le 4 septembre, la Cour constitutionnelle ayant déclaré M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, juridiquement et légalement mettait fin au processus électoral. Donc il nous revenait d'obligation morale, suivant notre mandat, d'évaluer le processus et de tirer des conclusions. Et ces conclusions ont été, dans un premier temps, d'annoncer la fin de l'accord de partenariat politique qui nous liait à Soumaïla. Deuxièmement, le fait qu'il n'a pas été déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle et que c'est Ibeka qui a été déclaré
en lieu et place par la Cour constitutionnelle. Nous prenons acte de cette déclaration. Cependant, nous nous réservons le droit et annonçons nous nous joignons aux actions juridiques initiées par le candidat Soumaïla et ses compagnons et le parti Sadi auprès des institutions juridiques maliennes et communautaires pour forfaiture contre les membres de la Cour constitutionnelle et pour forfaiture. Et donc ces combats, nous les mènerons. Maintenant, le CDR, à partir du 4 septembre, qui a mis fin au processus électoral, revient à son champ de prédilection, qui est la société civile, pour désormais mettre en avant ces actions de contrôle, de renforcement des contrôles citoyens, de veille sur la bonne gouvernance et surtout du respect, du renforcement des institutions de l'état de droit. Voilà, c'était donc là Mohamed Youssouf Batili d'Iras Bash qui reconnaît enfin la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. En bref, face à la persistance de la grève des magistrats, la Commission nationale des droits de l'homme exprime à nouveau sa très vive préoccupation au regard de l'impact incommensurable sur les droits de l'homme, notamment les droits humains des personnes privées de liberté. En conséquence, la CNDH, dans le strict respect des droits constitutionnels de grève et à la liberté syndicale, appelle le gouvernement et les syndicats à renouer dans les meilleurs délais le fil du dialogue social au fin de trouver une issue favorable à cette situation extrêmement douloureuse. Sollicite également l'implication personnelle du président de la République, premier magistrat, président du Conseil supérieur de la magistrature, dans la résolution urgente de cette grave crise porteuse de nombreuses violations des droits humains. Pour la CNDH, la protection des droits de l'homme est une responsabilité partagée. Il est 13h13 dans le studio Djelibaba Sissoko. Voyons à présent les nouvelles heures du Mali. Au Sénégal, à 5 mois de l'élection présidentielle, c'est Karim Wade qui doit représenter le PDS au scrutin prévu le 24 février 2019. Le fils de l'ex-chef de l'État vit en exil au Qatar. Son retour a été maintes fois annoncé et sa candidature a été rejetée par les instances officielles. Des voix au sein du parti veulent visiblement implomber une proposition qui a provoqué la colère d'Abdoulaye Wade. En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire s'annonce très difficile et très mouvementée. Hier à Abidjan, des affrontements ont eu lieu entre des étudiants et les forces de l'ordre. Des étudiants essentiellement membres de la FESI, elles dénoncent ce qu'elle appelle les frais annexes d'inscription qui sont réclamés aux élèves par les écoles du primaire et secondaire et qui viennent s'ajouter aux frais de scolarité. Le syndicat étudiant a déjà empêché la rentrée dans plusieurs écoles du pays. Un sommet mondial pour l'action climatique s'ouvre ce mercredi à San Francisco et doit durer jusqu'à vendredi. Un événement organisé pour la première fois par le gouverneur de Californie pour relancer l'accord de Paris et se démarquer de l'administration Trump. Depuis le retrait l'an dernier des États-Unis de l'accord sur le climat, les autorités californiennes sont entrées en résistance, bien décidées à tenir ces objectifs. La faim dans le monde a progressé en 2017 pour la 3e année consécutive. C'est ce que ressort du rapport conjoint publié par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et 4 autres agences onusiennes en charge de ces questions. Près de 821 millions de personnes ont eu faim dans le monde en 2017 contre 804 en 2016. L'Afrique reste le continent le plus touché avec 21% de sa population mal nourrie. L'Asie arrive en seconde position avec 11,5%. Il est 13h15, l'actualité sportive à présent avec Nana Samake. Nana, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à toutes et à tous. Match amical international, 2e défaite consécutive du Mali en Arabie Saoudite. Sur invitation, l'équipe nationale junior du Mali est en Arabie Saoudite depuis le vendredi 7 septembre pour 2 matchs amicaux. En 2 sorties, les protégés de Mamoudou Kane, qualifiés pour la phase finale de la CAN U20 Niger 2019, se sont inclinés en autant de sorties.
Après leur défaite 3-1 du dimanche dernier, les Aiglons ont perdu à nouveau face à leurs homologues saoudiens 2-1 ce mardi. L'unique but des Aiglons est signé Boubacar Traoré. À noter que la délégation malienne retourne au Bercail ce mercredi. Également, la Ligue des Nations de l'UEFA 2018-2019 est la saison inaugurale de la nouvelle compétition organisée par l'Union des associations européennes de football. Elle oppose les équipes nationales masculines de 55 associations membres lors d'une phase de groupe du 6 septembre au 20 novembre 2018 et une phase finale du 5 au 9 juin 2019. Les 55 sélections sont réparties en 4 ligues en fonction de leur classement au coefficient UEFA. Les 12 équipes les mieux classées sont ainsi dans la Ligue A, les 12 suivantes dans la Ligue B et ainsi de suite. La Ligue C compte cependant 15 formations et la Ligue D en a 16. Les 4 ligues sont ensuite divisées en 4 poules de 3 ou 4 équipes. C'est le tirage de ces poules qui aura lieu ce mercredi pour la phase des poules qui se dispute en match aller et retour. Pour les restes, on revient à un système de promotion et de relégation, c'est-à-dire que les 4 premiers de la Ligue B, les 4 premiers de la Ligue C et les 4 premiers de la Ligue D sont promus dans la Ligue supérieure pour la prochaine édition. Et pour compenser, les équipes qui ont fini à la dernière place de la Ligue A, B et C sont reléguées. Mariam Kouyaté. Merci Nana Samake pour cette page sportive. Le rappel des titres avant de boucler ce journal. Le gouvernement malien a tenu son premier conseil de cabinet. Il a été question d'engagement à la tâche, la collégialité, le travail d'équipe et surtout la solidarité gouvernementale. Le collectif pour la défense de la République CDR, le mouvement de Rasbach, a annoncé hier la fin de son accord politique avec l'opposant Soumaïla Cissé. Il reconnaît enfin la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Face à la persistance de la grève des magistrats maliens, la Commission nationale des droits de l'homme se dit préoccupée. Elle sollicite l'implication personnelle du président de la République afin de solutionner dans le plus bref délai cette situation. Cet officiel Karim Wade doit représenter le PDS au scrutin présidentiel prévu le 24 février 2019 alors que sa candidature a été rejetée à maintes fois par les instances officielles. Il est 13h17 dans le studio d'Elibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre chronique élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Bienvenue à tous dans votre chronique élect pour mieux s'imposer aux prochaines élections législatives. Et de potentielles femmes candidates sont formées actuellement à Ségou par des formatrices outillées par le NDA. Elect a donc eu un entretien hier avec une candidate potentielle du parti CODEM à Ségou. Elect est en ligne avec nous. Elect, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous et à tous. Alors, qui est cette candidate de la CODEM à Ségou? Elle s'appelle Madame Sidibé Ouluki Koulibaly, Mariam. Et quel poste occupe-t-elle au sein de son parti? Elle fait partie de la commission d'organisation du CODEM, Mariam. En dehors du parti, qu'est-ce que cette dame fait comme activité? Elle est agent de saisie à l'INPS de Ségou, Mariam. On vit donc des législatives. Quel genre de formation Madame Sidibé Roki vient de suivre? Madame Sidibé Ouluki Koulibaly a suivi une formation de 3 jours sur la députation des femmes, Mariam. Et qu'est-ce que cette formation lui a apporté? Qui dit avoir beaucoup appris au cours de cette formation car elle est débutante en politique. Ce qu'elle a appris va l'aider à affronter ses pairs, Mariam. Alors, est-ce qu'elle est donc prête à être candidate aux élections législatives de 2018? Oui, qui se dit être prête à être candidate aux élections législatives prochaines, Maria. Et quelles sont donc ses motivations? Elle veut aller discuter de la cause des femmes à l'hémicycle, de leurs problèmes de tous les jours, Maria. Et qu'est-ce que Madame Sidibé a besoin pour renforcer donc ses activités? Elle souhaite que ce genre de formation continue. A-t-elle déjà rencontré des difficultés au niveau du parti CODEM? Non, Nadine Riki. Elle n'a pas rencontré de difficultés au sein du parti CODEM depuis qu'elle l'a rejoint, madame. Voilà, merci électeur pour ces informations et à demain.
Merci Mariam, à demain. Merci donc, chers auditeurs, d'avoir suivi cette chronique. Bonne suite de programme sur notre antenne. Dans un instant, votre émission sportive, Mariam Kouyaté était au microphone. L'information continue jusqu'à 16h. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.